Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route sinistre et tortueuse. La curiosité du plus vieux les entraîna dans une grotte où ils se perdirent. Ils cherchèrent longtemps la sortie, mais ils maîtrisaient bien l'art de la magie. Alors l'aîné, d'un simple coup de baguette, fit apparaître une torche dans la main de chacun d'eux. Et ils finirent par trouver une issue. Alors qu'ils sortaient de la grotte, la mort se présenta à eux. Elle était furieuse, car d'habitude les voyageurs se perdaient dans la grotte à tout jamais. Mais elle était rusée. Alors, elle fit semblant de les féliciter pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le premier frère lui demanda une baguette plus puissante que les autres. Puissante de toutes. Ma femme est morte. Le second frère, lui, demanda le pouvoir de ramener les morts à la vie. Et le troisième frère demanda un moyen de pouvoir quitter cet endroit sans qu'elle le suive. Ils s'inclinèrent pour la remercier. Et quand ils se relevèrent, la mort n'était plus là. Les 3 frères, après leur rencontre avec la mort, décidèrent de se séparer. Ils se dirent au revoir et partirent chacun de leur côté. Tu me reconnais? Toi? Là! Je t'avais dit que je me vengerais. Le premier frère voyagea jusqu'à un lointain village où, grâce à la baguette de Sureau, il tua un puissant sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Il se vanta d'être invincible. Et c'est ainsi que la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui. À sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait plus au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre.
C'est ainsi que la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant longtemps, mais ne put jamais le retrouver. Je vois que les yeux papillotent, tu as envie d'aller te coucher. Allez, viens me dire bonsoir. Attends, avant de partir, je te remets ce cadeau. Il te protégera toute ta vie. Ce fut seulement quand il eut atteint le grand âge que le plus jeune des frères offrit sa cape à son petit-fils. Puis, il accueillit la mort comme une vieille amie, d'égal à égal.